Salutations les plus distinguées à vous, nos frères et sœurs dans les Seigneurs, après plusieurs péripéties, comme chacune l'y a rencontré, diront peut-être la journée après la dernière fois que nous étions ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Grâce pour que nous puissions prendre un petit temps de prière d'après la direction de son Saint-Esprit. Et c'est là par les canaux de son serviteur qu'il utilise encore en ces moments. Votre humble serviteur, nous avons cité les docteurs évangélistes Béli Nzonza. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous faire découvrir une école. Une école qui est capable de donner naissance, n'est-ce pas, à de vraies vocations, à de vrais appelés. Et là, c'est l'école des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous l'avions défini comme suite, l'école des prophètes et des docteurs. Je vais laisser le soin à notre lecteur, autant de nous rappeler la thématique, ou même de nous le dire. Et deuxièmement, ça sera la lecture, n'est-ce pas, de notre texte aujourd'hui. Je pense que on va lire Actes des Apôtres chapitre 13, 1 jusqu'au verset 3e. Actes des Apôtres, chapitre 13, le premier verset jusqu'au 3e. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger. J'aimerais que tu puisses encore, si pas répéter, allez-y, premier verset, Il y avait dans l'église d'Antioche, dans l'église d'Antioche, oui, des prophètes et des docteurs. Et Et puis il y a 2 points. Waouh, on va maintenant expliquer et citer, si pas, ces différents prophètes et docteurs. Oui. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Saul, communément appelé Paul. Deuxième verset. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cette école, vraiment, je dois ici dire quelque chose avant que tu nous donnes le 3e verset qui est le dernier par rapport à ces textes de base. J'aimerais que tu puisses lire encore le verset 2e. Le 2e verset. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit... Écoutez-moi, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette école des prophètes, cette école des docteurs. Et c'est ça en fait l'église d'Antioche. On dit ceci, à part du fait que 2 ministères avaient dominé en fait cette église, on cite les ministères des prophètes et deuxièmement les ministères des docteurs. Le verset 2e vient nous montrer comment est-ce que ou qu'est-ce qui faisait la force de ces ministères. On dit ceci, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Donc, il y avait 2 choses qui ont en fait ramené le Saint-Esprit à manifester, n'est-ce pas, le choix des vraies vocations. Et là, lorsque le Saint-Esprit a parlé, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, si pas Saoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais écoutez-moi, il y a 2 choses qui retiennent mon attention.
Premièrement, on dit pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère. Pendant qu'ils ne servaient pas un homme, pendant qu'ils ne servaient pas n'importe qui, mais on dit pendant qu'ils servaient les seigneurs. Et deuxièmement, à part qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, on dit et qu'ils jeûnaient. Des choses ont caractérisé la puissance même de cette église d'Antioche. Premièrement, c'est le service au Seigneur, le service pour les seigneurs, le service pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. Il y a beaucoup de choses qui font que nous ne savions vraiment pas aujourd'hui vivre la puissance, n'est-ce pas, dans nos églises, dans nos différentes chapelles, partout autour de Sambela. C'est tout simplement parce que les services pour les seigneurs, les services rendus à notre Dieu ne comptent vraiment pas dans notre vie. Plus, toujours qu'il y ait une église, pour une loi. C'est la loi, je dirais, il y a semaille dans moisson. Pour nous, nous disons, nous venons, nous donnons nos offrandes, nous donnons nos dîmes, et quand il y a appel des fonds, n'est-ce pas, nous souscrivons, et en retour, le Seigneur, nous t'attendons, donne-nous aussi les produits, n'est-ce pas, liés à nos besoins. Donne-nous les résultats, en fait, de ce que nous faisons. Alors que cette loi comparative, mes frères et sœurs, en ce qui concerne la vie des prières, ne trouve pas son gain, non plus son sens, ni même sa raison d'être. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est le service que nous lui rendons. Alors n'oublions pas, le Seigneur, lui, ne se réjouit pas comme les hommes, comme nous autres. Écoutez, pour nous faire du bien, c'est de nous donner l'argent. Nous faire du bien, c'est de nous donner, n'est-ce pas, la matérialité les plus voulues dans la vie. Nous faire du bien, c'est tout ce que nous savions là, qui donne, n'est-ce pas, une certaine satisfaction à notre ventre. Mais le vrai service que le Seigneur attend, écoutez, c'est Jésus qui est l'image du service. Il dit, je viens avec les rouleaux du livre, il est question de moi. Oh Père, c'est moi qui fais ta volonté. Jésus a fait la volonté de Dieu comment? C'est en prenant la place d'un bissou. Il a pris notre place. Ça veut dire Jésus s'est placé là où il y avait faiblesse, là où il y avait mérite, n'est-ce pas? Je dirais, là où tu vas mériter qui m'a dit. Et Jésus a dit, comme qui dirait, on peut accepter, frère, de faire son œuvre que lorsque nous allons accepter, lorsque nous allons nous positionner à la place du mal et donner raison à d'autres. Et souvent, cette réalité, frères et sœurs, ils ont vraiment dans ma sauté, ils ont vraiment dans mon enseignement sauté, ils ont vraiment à tout moment. C'est comme si faire l'œuvre de Dieu, c'est seulement venir à l'église et se dire, moi je suis protocole, ça veut dire je vais commencer à accueillir les gens, et lorsqu'il y a réunion de prière, nous sommes là. Moi je suis de l'évangélisation, c'est-à-dire nous allons sortir un jour, si pas un autre jour, et nous irons à la conquête des autres et en leur parlant parole de Dieu. Et celui qui a l'intercession s'est dit, je m'arrête seulement à intercéder à l'église les jours de nos réunions en suivant, n'est-ce pas, les programmes que nous donnent nos encadreurs spirituels. Et l'autre qui s'est dit, moi je suis de la jeunesse, moi je suis de ça. Mais posons-nous une question. Faire l'œuvre de Dieu, c'est lorsque le salut de Dieu s'investit davantage dans notre vie et dans celle des autres. Pose-toi une question. Est-ce que dans ton propre cœur, tu as aussi des protocoles? Pose-toi une question. Est-ce que dans ton propre cœur, tu as ces services d'accueil qui mettent chaque chose à sa place? Tu sais pourquoi parfois quand on enseigne les vertus de Dieu, quand
enseigne sur la transformation, ça nous dérange. C'est quelque part parce qu'il n'y a pas les vrais services. C'est parce que les services, ces autres, les lanakati na biso, tozo luka basali. Motema na yo moko zolandanga, motema na nga ya yo tozote ya masikolo. Bene mezo luka nanu to chaba protocole ya solo. To chaba service d'accueil. Oui, kozo mi loko le loko nesika na mona mitema na biso. Ezo luka ba intercesseur, o ba kosipa ba brèche nanu ya mitema na biso, afin que nos murs soient solides, notre église soit purement édifiée, bien-aimée, à la forme de la divinité de Dieu. Parce que aux aïyomoko n'a pas gagné en dame, on va rappeler la chaos tous les jours que voilà, tu es en train de perdre les saluts. On va rappeler la chaos tous les jours, voilà la manière dont tu te comportes. Tu dois amener, n'est-ce pas, cette raison à Dieu. Est-ce que toi-même tu as ces gens-là? Mais on ne peut pas amener les gens là où ils ont. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça l'amalgame dans ce que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs. Dans cette église, il y avait quelque chose de caractéristique. C'est qu'il y avait les services du Seigneur. Est-ce que les services du Seigneur y est dans ton cœur? Ne cherche pas encore, bien-aimé, pour les autres, mais commence pour toi-même. Est-ce que les services étaient dans ton cœur? Je me rappelle de ce grand esprit, de ce grand Dieu Jésus-Christ, bien-aimé, sur la terre des hommes. À un moment donné, on lui a montré la coupe, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps, parce qu'il y avait tout un enseignement en lui. Il y avait toute une structure de service, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? À la minute, à la seconde, il dit, Père, que ta volonté soit faite. Frère, combien de temps tu restes en mal contre les autres? Combien de temps tu prends pour être juste en toi-même et dire dans telle ou telle affaire, c'est moi qui ai mal procédé, c'est moi qui ai tort. Mais l'Église a besoin d'avoir raison. L'Église a besoin toujours, bien aimé, que l'humain domine même la partie spirituelle de notre état, de notre être. Au lieu d'être grand intérieurement, nous voulons être plus qu'hypocrite, ça veut dire être grand extérieurement. Au lieu que mes frères et sœurs, nous travaillons et que nous manifestions réellement le service de Dieu. Mais est-ce que ça le Fils de l'homme, lui, il est venu, c'est lui le modèle. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et pour détruire ses œuvres, bien aimé, il y a quelque chose de plus merveilleux qu'il a accompli. C'est le port de la croix. Est-ce qu'amènes-tu les charges des autres? Peut-être tu ne sais pas, tu feras l'œuvre de Dieu. C'est le jour où tu comprendras qu'il faut aller dire à l'autre pardon. Peut-être tu ne sais pas, tu feras l'œuvre de Dieu. C'est le jour où tu auras la conscience d'être juste. Je te dis la vérité, il y a beaucoup de choses que tu donnes sur le plan extérieur, dans l'église là où tu es, mais quand le Seigneur te regarde, ce qu'il réclame, bien aimé, c'est l'œuvre pour lui, l'œuvre pour le Seigneur. Église, c'est bien, on peut bénéficier de tout. Église, c'est bien, on peut tout gagner. Alors tout, jusqu'à les témoigner et montrer combien c'est Dieu la t'aime, combien c'est Dieu-là ne cesse de réaliser des bonnes choses pour toi. Mais qu'il y a une œuvre excellente que le Seigneur attend. Est-ce qu'on l'aide ça? Bien aimé, combien de fois c'était une épreuve qui est venue en toute nudité. Pourquoi telle chose s'est passée? Mais tu ne savais pas. Est-ce que tu as mis les événements qui se présentent? Le Seigneur va valoriser ta vie, ta dorcas pour l'année. Mais est-ce que les différents événements, les circonstances, les tâches parfois, où il y a la vie dans rendre plus propre? C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'on lie ça? Ça signifie quoi? Le grand esprit, ce jour-là, quand il viendra, il va le comportement manifesté. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas le pain, il n'y a pas la bonne nourriture. Est-ce qu'on lie ça?
Il y a un moment donné, lorsque nous prions, c'est tous les jours que le Seigneur nous dit, ce mozo sabe dans la prière sacerdotale, dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, et il dit, donne-nous notre pain de tous les jours. Ça veut dire le pain quotidien. Ça veut dire à chaque circonstance où il y a, bien aimé, que tu ne manques pas du pain pour les nourrir. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Es-tu rassuré, mon frère, ma soeur? Ça sera le premier sujet ici par la première requête. Bien aimé, l'intercession d'Abisso et Adélo. J'aimerais que tu prennes une minute, que tu dises à ton Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ton œuvre. Cette église puissante, bien aimé, une chose s'était imposée. C'était les services à Dieu. Les services pour Dieu. Bien aimé, écoutez-moi, on est entré en retraite des prières, on a fait autant de sacrifices. C'était parce que chacun devra amener ses désirs, n'est-ce pas, à Dieu. Zambesala. Et parfois nous l'avions témoigné 1001 fois. Aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ton œuvre. Seigneur, ton œuvre. Je vais maintenant faire ton œuvre. Je ne veux plus voir le mal être. Je ne veux plus voir la présence d'un quelconque désarroi. Seigneur, commence dans mon cœur. La sœur Charlène va nous donner cet acapella dans mon cœur pour un amour profond. Et toi, là où tu es, commence à prier. Prie. Dans mon cœur, coule un amour. Dieu mon Père, Un amour écoute et exauce-nous. profond. Nous voulons à partir d'aujourd'hui, moi et mes frères, faire l'œuvre. C'est ce qui avait caractérisé l'église d'Antioche dans Acte 13. C'était l'œuvre, Seigneur. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. C'est notre cœur qu'il veut voir en bon état. Seigneur, purifie-moi tout le jour. Purifie mes frères et sœurs. Parce que nous voulons faire, nous, ton œuvre. Pas l'œuvre d'un homme, Seigneur, mais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Peut-être hier, Seigneur, les autres ont vécu ces pastorats qui ne regardaient que les intérêts, les gloires liées à notre identité. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de faire ton œuvre. Dieu mon Père, Notre désir ce soir, Seigneur, est faire ton œuvre. je veux faire ton œuvre, Je dois te Seigneur. servir plus que jamais, Seigneur. Fais-moi grâce et Je ta dois te grâce. servir plus que toute autre chose, À Seigneur. mes frères et sœurs, fais-nous grâce. Je dois te servir, Nous Seigneur. voulons nous faire ton œuvre. Je dois te Que les servir œuvres jamais. infructueuses soient détruites, on nous effacées pour moi. Parce que nous voulons faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Dites après moi, Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci. Et on dit, et aussi il jeûnait. Ce verset deuxième dit, et il jeûnait. C'est ensuite que le Saint-Esprit a dit. Donc la manifestation du Saint-Esprit, c'était d'abord parce qu'il s'est forcé à faire l'œuvre de Dieu. Ensuite, il jeûnait. Ça veut dire qu'il s'est privé. Il s'est privé quoi? Pas de pondou, pas de wangila, pas de frites, ou qu'est-ce que vous voulez? Parce que 1 Corinthiens 8:8 est clair. 1 Corinthiens 8:8. J'aimerais que notre frère nous aide avec ça rapidement. 1 Corinthiens 8, le 8e verset. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. écoutez-moi, ce n'est pas un aliment qui peut influencer une prière. Yes. Ça veut dire, ce n'est pas ces aliments périssables. Mais quelque chose de très merveilleux lorsque on va jusqu'à lire sur le vrai gène dans, je crois bien, Ésaïe 58. Bien aimé, vous allez découvrir des choses extraordinaires. J'aimerais que tu prennes ça. Ésaïe 58, prends le verset 7. Quand on parle de vrais gènes, tu vas comprendre que ce n'est pas ces gènes. Ésaïe 58, le 7e verset. Partage ton pain avec celui qui a faim. Commence même par le verset, là où on commence en disant le vrai gène.
Commence même par 6 ou 5, je ne sais pas. Même par 6 ou 5, je ne sais pas. Par 5. Est-ce que là le jeûne auquel je prends plaisir? Commence par 5. Le 5e verset. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le Seigneur pose des questions. Vous qui allez vous mortifier, et c'est ça le vrai jeûne. Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Oui. Et se coucher sur le sac et la cendre. Oui. Est-ce là que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Le 6e verset. Oui. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Tu peux déjà prendre le verset 7e maintenant. Le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Attends d'abord. Une personne qui te demande de jeûner et il te montre la meilleure manière de le faire en te disant c'est que le jeûne véritable dans le Seigneur ne se repose pas sur les aliments. Non. Écoutez-moi, il y a de vrais jeûnes que le Seigneur aime. Commence à libérer ma oyokanganamité. Waouh! Il y a des jeûnes que le Seigneur aime. C'est lorsque tu commences à dire non, n'est-ce pas? Ce monde va t'attirer beaucoup de choses. Et quoi attirer l'eau, et quoi attirer l'eau, et quoi attirer l'eau, même que oyo a kokite na sala liboso na makambo na sala. Mokili ekotinda yo na makambo ebele. Ekobosa nisoke ondeko na yo. Ekobosa nisoke oyo ye na ngato za lingomba moko. Ekobosa nisayo bien aimé les intérêts de Christ. Mais écoutez-moi, le vrai jeûne c'est quand? C'est lorsque nous nous privons de tout ça. Amen. Lorsque nous disons non à tout cela. Lorsque nous disons non à tout cela. C'est ça le vrai jeûne. C'est ça. Le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Et cette église, ça veut dire que c'était une église de sanctification et de purification. Waouh! Cette église, c'était une église qui fuyait le mal dans ma forme et dans mon union. Papa, bisika tovandi dans une vérité. Baloba qui est au kabola biso. Bisika tovandi ba kosa makamna yo ki na kobo ya même kosa de ba dekoa. Pour makamba lobi pour nanga na mone leki minene. Ba responsabilité o ezo peser sur nga na makambo na yo ki eko kabola nga. Mais la meilleure église, frère, cette église d'Antioche, tout le monde gêné, c'est privé na makamba ko yoka, makamba ko mona. Makambo eko mema biso frère. Cette église c'est privé de ça. Frère, on va devenir cette meilleure église, je vous dis la vérité. C'est lorsqu'on va apprendre sur le vrai jeûne. Et l'église d'Antioche, c'était pas seulement cette église qui allait prier, mes frères et sœurs, montrant à Dieu leur calibre, leur force de résistance dans les privations. Il y a pendant 5, 6, 7 jours. Bien aimé, on peut le faire, mais rien ne transforme en ce qui concerne le cœur. C'est bien la privation en agnoso. Kassinzamba l'Église appelle le vrai. Et le vrai, c'est quoi? C'est lorsque tu as lorsque tu as bolingo, bien aimé, face, il y a des réalités multiples. Lorsque tu as ça seul, bien aimé, que réellement nous sommes des vrais enfants de Dieu. Frère, est-ce que les gens peuvent encore avoir les goûts? Il y a qu'on dit qu'on s'associe dans le rythme, il y a service dans le. Ils n'ont pas laissé leur service vulgaire, mais leur service était teinté par les jeunes. Leur service, mes frères et sœurs, était là qui m'a guisi. Pour nous, c'est toujours ces privés de aussi. C'est toujours ces privés de c'est toujours ces privés de bien-aimés dans beaucoup de choses qui arrivent comme ça, qui se pointent bien-aimés dans la mission. Bien-aimés, sous la puissance de ce qu'on a été dans les passés. Parce que le présent va commencer à dominer, bien-aimés,
Quel jeune a fongo les frères baninga mémoire kangana mutema a purifié l'état intérieur. Et c'était ça la puissance de cette église. Est-ce qu'une personne peut également prier maintenant et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses m'aider à partir d'aujourd'hui. Nabandako gêné. La sœur Charlène va nous donner un leitmotiv. Et vous et moi, frère, nous allons prier. Dis Seigneur, je vais me priver. Je vais me priver. Je vais me priver. Mériter toutes les audiences. Je vais me priver, Seigneur. Je vais me priver na la valeur spirituelle katinanga. Je vais me priver na la meilleure réputation vinanga. Je vais me priver yawe na baton difficile na zolexa. Je vais me priver même si ma beauté, mon état, ezo memanga yawe na mi pesa ma solution à cause ya onazali. Mais Dieu Père, je vais me priver. Aide-moi à me priver, Seigneur. Aide-moi à me priver tous les jours. Seigneur, aide-moi à me priver matin, midi et soir. À me priver, Seigneur, acceptant même, oh Dieu, que je manque, Seigneur. Ce qui peut être Yahweh beaucoup plus utile pour moi, mais pour ta gloire. Yahweh, cette église vivait dans les jeûnes. Seigneur, je vais jeûner, Cette église vivait dans les jeûnes. Vivait dans les jeûnes. Aide-nous à nous priver. Je te demande ce soir. Le Seigneur bénira beaucoup de gens. Ce sont ces gens qui accepteront de se priver. La Bible dit quiconque acceptera de perdre sa vie pour moi, la récupérera, la retrouvera. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons nous priver au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Écoutez-moi. C'est alors que le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. L'église était pleine de gens. Mais le vraie vocation est Bimaki. Pourquoi? Parce qu'il y avait le service pour le Seigneur rendu à Dieu. Et deuxièmement, il y avait privation des jeunes. Frère, si nous marchons comme ça, nous allons refléter les dieux de Paul. Amen. Nous allons refléter les dieux de Barnabas. Amen. Parce que ces esprits-là agissent dans la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole, ça signifie que l'esprit de Paul est avec nous. Et cet esprit est caractérisé par les dimensions du Saint-Esprit. Et pour terminer, je vais revenir, mes frères et sœurs, au premier verset. J'aimerais que notre bien-aimé puisse le lire pour comprendre cette école. Acte 13, le premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Attendez, pourquoi on ne parle pas des pasteurs? Pourquoi on ne parle pas d'évangélistes? Pourquoi on ne parle pas de n'importe quel autre ministère? Mais on insiste qu'il y avait dans cette église deux ministères, deux seulement. On cite le premier, le ministère des prophètes. Et deuxièmement, le ministère des docteurs. Ça veut dire, si on peut parler de Paul et Barnabas, il faut comprendre, Paul est sorti de cette école. C'est ce jour-là que le grand esprit dira, mettez-moi à part. Ils ne sont pas sortis. Paul a défendu. Paul a exercé comme apôtre, oui. Mais Paul n'est pas sorti de l'apostole. Paul est sorti des deux grands ministères. C'était le ministère qui était le plus visible et le plus opérationnel dans l'église d'Antioche. C'était le ministère des prophètes et le ministère des docteurs. Vous savez pourquoi prophète? Parce qu'il y aura un message divin. Il y aura un message divin. Vous savez pourquoi prophète? Parce qu'il y aura expression visible de ces messages sur la terre. Amen. Parce que le prophète est celui qui amène les ciels sur la terre. Yes. Ça veut dire, ce sont des dimensions de révélation. Amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer l'opérationnalité prophétique, c'est plus le vu, c'est-à-dire les visions, c'est plus l'écoute, c'est-à-dire l'entendement, et c'est plus le sensationnel. Ça veut dire que Dieu travaille avec des sensibilités. Frère, je vais te poser une question. Écoutez-moi. Tu ne seras jamais avec Dieu lorsque tu ne vois pas les choses en la manière prophétique. Tu ne seras jamais lié d'une vraie vocation lorsque tu n'écoutes pas la manière divine. Oyoka trop yayo. Omona trop oyo monaka. Pe osantaka trop. Yo mutozolo bana biso
fingi, blessé, zombisi, baloli. Dans tout ça, les prophètes disent quoi? Tu nous dis, Nana Monaki, bien sûr. Mais dans tout ça, mon frère, ma soeur, le prophète dit quoi? Une église qui est dominée par le prophétique est une église puissante. Ce n'est pas une église qui se laissera emporter à tout vent marée de doctrine. Ce n'est pas une église qui va tituber comme ça d'emblée. Peuple sans foi est un peuple sans loi. Et peuple sans loi est un peuple sans Dieu. Frère, si réellement mon Dieu est avec toi, si réellement c'est lui qui te dirige, frère, il va te donner une dimension de voir. C'est que j'aime, il y a des gens, il y a des choses qui se passent, mais il te dit après. Mais regarde, le Seigneur est en train de montrer d'autres choses. Partant de tout ce qui se passe dans ta vie, je vais te poser une question. Tu as une définition à donner, ça c'est toi. Mais le grand esprit, lui, il te montre quoi? Il te dit quoi? Et il te fait sentir quoi? La meilleure église, c'est l'église qui est prophétique. Tout le monde peut te dire, tu as raison. Mais le prophétique te dit, tu as tort. Tout le monde peut te dire, c'est ça. Mais toi, tu vois autre chose. Tout le monde peut te dire, voilà, on a entendu ceci, cela. Mais toi, tu écoutes autre chose. On sera puissant, mon frère, ma soeur, lorsqu'on sera dirigé par des prophètes. Cherche-moi les prophètes des visions. Cherche-moi les prophètes bien-aimés des paroles d'écoute. Cherche-moi les prophètes des sensationnels. Mais le mec, ces prophètes viennent. Nzambenanga amemayoba domona makambu na lolenge mususu. Nzambenanga amemayoba do yoka makambu na dimension mususu. Nzambenanga ba do memayoba do sentir makambu. Frère na lolenge mususu. Tu sais ce qui te tue? C'est l'absence des prophètes. Paul est sorti de l'église prophétique. Raison pour laquelle il était capable, bien aimé, dans l'exercice et ministère qui explique ce que Bissot Makambu, à l'instar des passants des actes des apôtres, tout côté de l'église, il y a Romains, allons même dans Corinthiens, vous allez remarquer, même chez les Corinthiens, il est à mes yeux, bien aimé, de nous expliquer même sur les dispensations du Saint-Esprit. Parce que Paul a été choisi par le Saint-Esprit, par la foi du Saint-Esprit. Il y a un moment où il est capable de nous dire même les fruits de l'Esprit. De nous dire même les dons du Saint-Esprit. Tout ça, parce que c'est l'école prophétique. Frère, c'est le temps où le prophétique doit régner sur nous. L'église, comme puissante était, lorsque nous serions des hommes qui écoutent la parole et c'est fini. Non, le prophétique doit régner. Je te donne 3 dispensations prophétiques. Nzambe atalisaka. Nzambe alobaka na matoyo zoyoka. Ata voix audible te. Mozoyoka ke yoba zolo beno makamu mususu. Pe nzamba lexaka na nzoto ba sentiment mususu. Est-ce que tu peux demander ces 3 dimensions? La vision, l'entendement et le sensationnel. Prie lorsque la bien-aimée Charlotte chante, là où tu es. Demande ça à Dieu. Seigneur, je veux que le prophète entre dans ma vie. Dis à Dieu que tes prophètes entrent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je veux que tes prophètes entrent dans ma vie. Yahweh, qu'ils viennent me montrer les choses à la manière de voir de Dieu, à la manière de la vision céleste. Qu'ils viennent, Seigneur, me montrent les choses à la manière, Yahweh, de ta parole, de ton message spirituel. Et non, c'est que les gens disent sans ma conception. Qu'ils viennent, Seigneur, me montrer, Seigneur, s'il est directif à la manière, Yahweh, de ton tes sensations, de tes sentiments. Non, Seigneur, je sais que tu en as besoin. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce. Oh, Chabrabo, Seigneur. Bien-aimé, que le Dieu de mon esprit ouvre les dimensions prophétiques en toi. Amen. Que le Dieu de mon esprit ouvre les dimensions prophétiques en toi. Amen. Nzambe nanga affecté vision na yo na kombo na Yesu. Nalobi affecté vision na yo na kombo na Yesu. Mais simba matoi affecté entendement na yo. Obanda ko yoka mongongo na ye. Vie na yo ko kende liboso soko za dominer kana tempérament
entre le nom de Jésus-Christ te pénètre. Rends grâce à Dieu. Terminons avec ceci. Tu vas relire encore le verset premier. Actes des Apôtres, chapitre 13, on va terminer. À part que c'était une école de prophètes, on dit qu'il y avait des docteurs. Des docteurs. Waouh! Paul est sorti de cette église, l'église des docteurs. Et quand on parle des docteurs, on veut parler d'un enseignant. L'école de l'enseignement. Ça veut dire la connaissance. La connaissance. Le périmètre de maîtriser ce que Dieu a dit. Pendant 1 heure, pendant autant de minutes, mais enseignement, la leçon que Dieu me donne. Est-ce que ça se passe comme ça avec toi? Est-ce que ça se passe comme ça avec toi? L'école de connaissance, là où il y a des enseignants, ça veut dire les enseignants viennent, c'est pour nous donner le savoir, la connaissance. Bible et le Bible, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus lui-même a pris les 12 avec nous durant 3 ans afin de leur enseigner. Frère, pourquoi on va à l'église pour autre chose? Écoutez-moi, tu seras puissant, toi qui me suis maintenant, mon frère, ma soeur, c'est lorsque tu seras sorti de l'école des connaissances. Il me dit, Luka connaissance, toi, quand tu vas à l'église, les meilleurs moments, c'est quand? C'est le moment des témoignages. Le pasteur vous fait passer du temps. Ma témoignage. Aujourd'hui, dans nos télévisions, c'est ça. Paul est le grand Paul. Waouh! Autrefois, Saul de Tarse. Il est sorti de l'école des docteurs. Frère, que Dieu a mis à niveau dans la connaissance. La Bible dit la foi. La foi, c'est le domaine des connaissances. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que Christ est porteur d'un message. Ce message, c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est une connaissance renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence. On ne regarde plus les choses comme hier, comme à la manière ancienne. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je t'ai dit la vérité? Est-ce que tu comprends aussi la vérité? Toi, tu es de quelle école? L'école des miracles. La Bible dit, plusieurs viendront sous mon nom. Et il y a une catégorisation, mes frères et sœurs, combien définie par l'art de faire de ceux-là qui viendront, à qui même le grand esprit dira, je ne vous ai jamais connu. Ils feront sortir 3 modules dans leur défense face au Seigneur. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs, pas moins, plusieurs. Ça veut dire ceux qui sont de la fausse école, cette école qui n'est pas l'école des docteurs, seront plusieurs. Ceux qui vont laisser la connaissance véritable, la révélation de la parole de Dieu, l'évangile du Tout-Puissant, l'évangile de Christ, la parole de Christ. Bien-aimés, écoutez-moi, ceux-là qui vont l'abandonner, plusieurs, ils seront plusieurs. Plusieurs des temples, peut-être là où tu vas, on ne te montre pas la connaissance de Dieu. Alors que Dieu, c'est la parole. Cet homme qui avait le vêtement tant descend d'après Apocalypse 19:13. On dit son nom était la parole de Dieu. C'est lui qui avait ses vêtements tant descend. Son nom est la parole de Dieu. Comment dirons-nous on connaît le Seigneur si seulement on laisse la parole de Dieu? Il dit quand ces faux viendront, plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront quoi? N'avons-nous pas opérer des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas prophétisé? La prophétie au sens de te dire, mais ça ne peut pas remplacer la parole de Dieu dans une église. Ça ne peut pas prendre autant de minutes. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous devons être de l'école des docteurs. Tous les jours, nous nous réveillons, nous dormons et disons à Dieu, Seigneur, Ilobanayo, et donne à la Amen. Lokola sentire na loketoe Lonayo ezalinguya Onalata yango lokola chemise na nzotoe Lobanayo ezalinguya Onalata yango lokola t-shirt na nzotoe Lobanayo ezalinguya Oliloba ya lobiko
devons être de la race des sachets. Amatan, ce n'était pas mon Jésus. Non, lisez bien. La Bible dit Amatan Asikomor pour Aïeba. Qui était Jésus? Bien aimé, c'est tous les jours que ton cœur a besoin de comprendre, de connaître un plus en ce qui concerne la connaissance. Et lorsque tu te laisseras abonder comme ça, tu seras cette vraie école des prophètes et des docteurs qui, n'est-ce pas, donnera naissance à de vraies vocations, à de vrais appelés. Que le Dieu de mon esprit puisse bénir ces temps d'intercession que nous avons eu à passer ensemble au nom de celui qui vit et qui règne avec lui le Père, citez le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dites après moi 3 fois. Amen. Allez-y. Amen. 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 Rendons grâce à Dieu. Merci. Merci. Merci au Dieu très haut, lui qui nous a accordé, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, ces moments propices. Je les bénis, je les bénis. Et je te rappelle encore notre numéro de contact. Nous sommes là prêts. Alors pour vous soutenir et prêts comme Église pour recevoir, n'est-ce pas, de tous ces déshydratats, de ces peuples qui demeurent unis à nous. Bien-aimés, appelez-nous au 080 88 11 043. La Bible dit en matière des données que chacun, c'est-à-dire en ce qui concerne la libéralité, le fasse comme il a résolu en son cœur. S'il est Seigneur, passez par vous pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être utile en termes d'assistance à notre vision. Frères, vous pouvez également utiliser ces numéros précités en sorte que le meilleur nous soit parvenu et que l'œuvre de Dieu, cette œuvre d'évangélisation, puisse se répandre de plus en plus. Nous avons besoin, vous qui êtes en dehors du pays, ici sur place en RDC, vous êtes, n'est-ce pas, en Asie, en Amérique, partout, demeurer unis à nous, bien aimés. Voilà comme maintenant il y a coupé un tempestif parfois ici sur place et nous nous efforçons à travailler d'une manière ou d'une autre. Bien aimés, demeurer unis à nous, n'est-ce pas, en nous accordant le meilleur en termes matériels, même à travers des caméras, tout ce que vous savez, projecteurs et tout, bien aimés, qui peut nous aider, n'est-ce pas, à réaliser le bon moment avec les seigneurs. Et cela est profitable à tous. L'adresse, n'est-ce pas, les adresses virtuelles, bien aimés, connectez-vous sur YouTube avec l'adresse Amial TV et sur Facebook avec Amial Kigoma. Que le Dieu de mon esprit vous bénisse au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ciao, ciao et bye bye. À la prochaine. Merci.